L'amour, parlons-en. On ne peut pas ne pas parler d'amour. À un moment ou à un autre, on était obligé. C'est le sujet le plus important de l'univers. Mon message, globalement, c'est qu'il existe deux formes d'amour, et il y en a une qui est bien supérieure à l'autre. Si vous ne l'avez jamais vécue, vous devriez passer votre vie à la chercher, et si vous l'avez déjà vécue, ne vous perdez pas, et souvenez-vous de ce que c'est, restez dans cette ligne directrice. Alors, quelle est la première forme d'amour? Pour moi, c'est l'amour passionnel. C'est l'amour dévorant. C'est celui où vous rencontrez quelqu'un et vous êtes là, oh, oulala, et vous entrez en résonance et vous savez que cette personne a quelque chose d'extraordinaire pour vous et vous voulez vivre cette chose avec cette personne. C'est beau, c'est génial, vous vivez des trucs très très forts, vous avez l'impression d'être vivant, mais si on analyse le mécanisme, non seulement c'est dangereux, mais c'est voué à l'échec. Pourquoi c'est dangereux? Déjà parce que, en gros, c'est un amour qui fonctionne sur le principe de l'addiction. Vous n'avez pas un échange avec l'autre qui est sain, vous avez un échange sur le fait qu'il répond à un de vos besoins. C'est comme si, en gros, dans la vie de tous les jours, vous êtes vous-même. Un jour, vous rencontrez quelqu'un et vous vous rendez compte non seulement que vous aviez un manque profond, mais qu'en plus cette personne, elle le comble. Elle vous donne quelque chose de fort, de fou. Par exemple, vous n'avez pas confiance en vous, et cette personne, quand vous êtes à son contact, vous avez une confiance débordante, vous vous sentez fort. Eh bien, le problème, c'est que quand vous n'êtes pas avec cette personne, du coup, vous avez un manque. Et avant, vous arriviez à vivre en étant vous-même. Mais maintenant, ça ne marche plus. Vous avez fait l'expérience du plus. Du coup, ça devient fade, ça devient dur. Et donc, vous avez besoin de revivre avec cette personne. Et donc, vous vous battez pour la voir tout le temps, etc. Vous êtes, il faut. Du coup, vous n'abordez plus la relation avec un partage et un échange, vous l'abordez avec « j'ai besoin de ma dose, tu dois me la donner ». Ce qui est très 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 pernicieux comme façon de partager quelque chose avec quelqu'un. Ensuite, comme vous êtes attiré par l'autre parce qu'il répond à un de vos besoins, le problème c'est que le jour où vous développez naturellement de la confiance en vous ou l'autre chose qui vous manquait, bah, du coup vous n'êtes plus intéressé par l'autre, parce que c'était ça la magie, c'était ça qui vous apportait. C'est pour ça que vous voyez tant de relations où quelqu'un est à fond, enfin deux personnes sont à fond et vous expliquent que c'est vraiment le couple idéal, que vous étiez nul, que vous n'avez rien compris à la vie, et puis du jour au lendemain, ça périclite, et on comprend pas, et l'autre s'est lassé, il est passé à autre chose, il a trompé ceci, et on dit oh là là, mais c'est venu de nulle part. Non, c'est pas venu de nulle part. C'est que finalement, il a réglé son problème, il a trouvé comment répondre à son besoin d'une autre manière, et qu'en fait, l'autre personne ne lui servait qu'à ça. Maintenant, la deuxième forme d'amour, que je trouve beaucoup plus intéressante, c'est l'amour inconditionnel. Alors l'amour inconditionnel a ceci d'extraordinaire, c'est que vous n'avez pas besoin de l'autre. L'autre ne répond pas à quelque chose qui est à l'intérieur de vous. L'amour inconditionnel, c'est un peu comme l'amour qu'ont les jumeaux. Vous êtes en connexion permanente avec l'autre. Alors ça a un intérêt énorme. Premièrement, vous n'avez pas de manque. Vous n'avez jamais de sensation de manque. Vous pouvez partir à l'étranger, vous pouvez partir pendant 3 mois. L'autre est toujours avec vous. Vous avez une telle connexion que vous avez toujours un sentiment de partager quelque chose. Il y a des moments où vous avez des intuitions très fortes. Vous allez vous ressentir l'autre, vous allez vous dire « Ah là, je crois qu'il est fatigué ». Vous allez l'appeler, vous allez dire « T'es fatigué ?» Il va dire « Ouais, je suis fatigué, comment tu sais ?» Vous avez des synchronicités en permanence. Vous pensez aux mêmes choses, vous pensez l'un à l'autre, vous vous envoyez un message en simultané. La beauté pour moi de l'amour inconditionnel, au-delà de la sérénité profonde que ça vous apporte, parce que les gens vont dire « Ah bah oui, c'est plat ». Non, c'est pas plat, parce que la force du truc, c'est que les gens avec lesquels vous vivez ça harmonisent le reste de votre environnement. Quand vous vivez l'amour inconditionnel, ce que l'autre fait pour vous, c'est pas qu'il vous nourrit un truc, c'est pas que sans lui vous vivez pas, c'est qu'il rend tout ce qui est à l'extérieur de vous bien plus intéressant. En gros, quand vous avez cette connexion, cette force, et vous savez que vous êtes avec, vous le ressentez, c'est pas vous le savez, c'est pas intellectuel. Quand vous avez dépassé le sentiment, si vous regardez ma vidéo sur le fonctionnement des sentiments, c'est carrément quand vous arrivez à la pensée, ça devient quelque chose de transcendant. Vous avez une vision du monde qui est altérée. Les choses que vous aimiez pas faire, vous avez beaucoup moins de mal à les faire. C'est comme si on avait enlevé un poids sur tout ce qui est extérieur. Et du coup, comme vous n'avez pas besoin d'être avec la personne en permanence pour le vivre, vous savez que c'est cette personne qui vous fait vivre ça, mais comme vous n'êtes pas dévoré par son absence, et ben à chaque fois que vous vivez un truc positif, vous pensez à l'autre personne et ça génère de la gratitude. Et ça renforce cet amour. Et ça vous rend de plus en plus connecté. Il y a quelque chose de très fort et d'auto-nourrissant qui est assez fondamental. Enfin, on pourrait dire beaucoup de choses là-dessus, mais voilà pour vous donner un aperçu. Maintenant, si on réfléchit à d'où vient l'amour et comment ça fonctionne.
Ce qui est très intéressant, c'est que si vous réfléchissez bien, dans le premier cas de l'amour passionnel, qui est un amour faux, vous faites l'expérience d'une personne par rapport à ce qu'elle vous apporte. Ce que ça veut dire concrètement, et la différence avec l'autre, c'est que vous ne connaissez pas la personne dans son entièreté. C'est pour ça que les gens qui sont dans un amour passionné, ils ont des découvertes. Ah lui, je croyais pas qu'il était comme ça. Ah, j'ai été très surpris de découvrir comment il est vraiment. Moi je croyais qu'il était ceci et cela. Ils ont des relations qui sont complètement aléatoires. Pourquoi ? Parce que ils ont fait une vision tunnel et ils se sont dit il m'apporte de la confiance en moi, ce mec c'est quelqu'un qui apporte de la confiance en soi. Pas du tout. C'est aussi un mec qui fait ça, c'est aussi un mec qui pense comme ça, c'est aussi un mec qui blablabla, qui a eu telle histoire. Mais ça ne vous intéressait pas, un mec ou une femme, ça ne vous intéressait pas quand vous l'avez rencontré. Ce qui vous intéressait, c'est ce qu'il vous donnait. Alors que dans l'amour inconditionnel, comme vous n'êtes pas dans l'attente, comme vous n'avez pas de passion dévorante, vous observez qui vous avez en face de vous. Et du coup, vous apprenez à connaître la personne dans son entièreté. C'est ça qui fait que vous l'aimez. Ce qui fait que vous l'aimez, c'est cet équilibre qu'il est. Cet équilibre entre ses qualités, ses défauts, ses passions, ses absences de passion, sa compassion, son degré d'apathie, d'empathie. C'est l'équilibre de tout ce qu'il est qui fait que vous l'aimez. C'est pas les choses positives qui vous attirent à lui. Du coup, c'est évidemment beaucoup plus stable. Et la force est là. On ne peut aimer que ce qu'on connaît. Réfléchissez bien à cette phrase. Elle est tellement profonde, je pourrais la développer, mais en réalité, tout est là. On ne peut aimer que ce qu'on connaît. Et le coup de foudre, c'est ça. Si vous réfléchissez bien, un coup de foudre, c'est juste un état dans lequel vous êtes tellement conscient du monde que vous arrivez à, en regardant quelqu'un, avoir un aperçu. C'est comme si un flash, vous voyez la personne dans son entièreté pendant l'espace d'une seconde, et du coup, l'amour se déclenche. Mais c'est pas passionnel, le coup de foudre. Vous avez la capacité, c'est comme si c'est une évidence, vous le connaissiez déjà depuis, vous avez l'impression, c'est intuitif, c'est comme si cette personne, vous savez déjà tout. On ne peut aimer que ce qu'on connaît.